Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors veuillez excuser ma coupe palmier du matin, mais c'est ma coupe de cheveux pour le sport, donc voilà, vous allez la subir autant que moi. Il est 7h30 du matin, j'ai déjà envoyé quelques mails. Attention, aujourd'hui j'ai beaucoup de travail, on va dire administratif à faire. Je dois appeler beaucoup de gens, sauf que les téléphones ne sonnent pas avant 9h dans le type d'entreprise que je dois appeler. Ça va me laisser le temps de faire mon vélo tranquillement, de faire mon petit sport, de me doucher tranquillement. Voilà, j'ai le temps jusqu'à, on va dire, 9h. Ce vlog va être bordélique, voilà, je vous le dis. D'accord. Oui. Écoutez, j'appelais juste pour ça. Donc merci beaucoup. Passez une bonne journée, merci. Au revoir. Deuxième coup de fil à passer. Est-ce que ça va répondre? En plus là c'est déjà 9h30. Je pense qu'ils sont en pause café. C'est sûr. Two thousand years later. J'ai abandonné, je rappellerai dans la journée parce que là ça sonne dans le vide, en fait il n'y a même pas de répondeur, il n'y a rien, ça continue de sonner, ça continue de sonner, ça continue de sonner. Moi j'en ai marre. Là je me suis posée devant l'ordi parce que j'ai une petite sélection à faire pour une vidéo YouTube. Alors, vous le savez, je fais souvent des hauls en collaboration avec Romwe. Et là, ils m'ont contacté pour une nouvelle collab. Alors, fin juin, début juillet, j'ai le temps, oui. Alors, je sais pas si vous avez déjà regardé mes hauls Romwe, mais bien souvent, en fait, ils imposent un thème. Et je trouve ça vachement cool parce que ça permet en fait de vraiment devoir réfléchir à des styles et des tenues. C'est vraiment amusant en fait comme sélection à faire. Donc je sais pas si ça vous intéresse de me voir faire des sélections pour ce genre de vidéo haul ou pas. Mais écoutez, sinon skippez hein. Donc en fait ce qui se passe c'est que j'ai un lien avec une sélection déjà prédéfinie. Et moi je dois choisir des items parmi cette sélection qui est déjà prédéfinie. Donc ça restreint quand même pas mal le choix, mais c'est ça qui est cool en fait parce que comme je vous ai dit c'est une collaboration à thème et c'est vachement challengeant je trouve. Et vous avez vraiment plein de... Oh, il est trop mimi. Excusez-moi. Alors je vais pas le choisir parce que c'est pas quelque chose que je mettrais, mais excusez-moi, il est adorable. Il est vraiment trop beau, vraiment, je kiffe. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas un truc que je vais mettre et j'essaye quand même de choisir des items que je vais mettre, pas que des trucs pour la vidéo et après vous me voyez jamais avec quoi, c'est absolument pas le but. Bon, je dois tourner une voix off pour une vidéo UGC et comment dire que c'est pas du tout mon moment préféré, d'accord? Et littéralement, je déteste tourner les voix off, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein. Je t'explique, grâce à l'application gratuite, chaque pas que je fais me rapporte des points. Ensuite, j'échange tous ces points contre des cadeaux. Ensuite, j'échange mes points contre des produits. Ensuite, j'échange mes points contre des produits ou des réductions. Ensuite, j'échange mes points contre des produits ou des réductions. Et cet été, avec toutes les randonnées et les balades que... Ça m'énerve. Et cet été, avec toutes les randonnées et les balades que je compte faire... Et cet été, avec toutes les randonnées et les balades que je compte faire, je vais pouvoir gagner plein de nouveaux cadeaux. Je te rappelle que l'application est complètement gratuite, donc si toi aussi tu veux rentabiliser ton été, il te suffit de télécharger pour commencer à gagner tes points. Yes! Je vous ai quand même bipé le nom de la marque pour qui je vais faire cette vidéo, mais je pense que vous avez capté. C'est une marque qui te donne des cadeaux en fait quand tu marches. Vous voyez ce genre d'application là. Des applications où vous marchez, vous cumulez des points et après vous pouvez transformer des points en cadeaux, ça vous fait découvrir de nouvelles marques, etc. Bref, vous avez capté quoi. Ça c'est fait, je suis contente, je vais pouvoir faire le montage de cette vidéo. Et voilà, on avance dans la journée, doucement mais sûrement, hein.
je suis revenue de mes péripéties de la journée et je suis en train de faire quelque chose qui me gave, ok. Je suis sur Shein là actuellement et je suis en train en fait d'ouvrir une nouvelle entreprise. Alors je sais, vous allez me dire, mais Megan encore Oui et non, d'accord? Ne me prenez pas pour une tarée s'il vous plaît. J'en arrive au fait. Je vous explique. En fait, pour des raisons que je vous dirai plus tard, je suis obligée de me retirer du statut auto-entrepreneur. En fait, j'ai des projets qui vont arriver et je ne peux pas cumuler mon régime auto-entrepreneur avec le régime auquel je vais appartenir. Donc je suis dans l'obligation de clôturer mon auto-entreprise. J'en suis très triste, croyez-moi, parce que c'était facile. C'était très peu de cotisations. En fait, finalement, je me suis plaint pendant longtemps que waouh, j'ai 23% à payer à l'URSSAF en plus des impôts. Mais en fait, c'est le minimum syndical. Donc, Chine, ça me fait vraiment chier de faire ça. Mais je n'ai pas le choix. Donc voilà, je suis obligée de passer en EURL. Pourquoi j'ai choisi ce statut-là pour continuer mon activité? Tout simplement parce que je serai toujours seule dans cette activité-là. C'est mon activité pour tout ce qui est création UGC et création de contenu sur internet. Je serai toujours seule et l'EURL c'est le meilleur statut si tu es toute seule dans ton activité. Donc voilà, et bah écoutez, je vais vous montrer comment on va créer une petite entreprise sur Shein. Ça va me coûter plus de 400 balles, mais j'ai pas le choix, donc forcément voilà. C'est là que je vais vous dire un truc très important. Quand vous créez votre statut d'auto-entrepreneur, va falloir que vous réfléchissiez vraiment à 2 fois avant de créer votre statut auto-entrepreneur, à défaut de créer une société. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai créé mon statut auto-entrepreneur il y a presque 2 ans maintenant, on m'a posé la question, on m'a dit pourquoi tu fais pas une société tout de suite? J'ai dit bah parce que je suis très bien en auto-entreprise et de toute façon je vois pas ce qui peut m'arriver dans ma vie. Et en fait si dans ta vie tu vas avoir des projets, tu vas avoir plein de choses, si un jour t'es un petit peu contraint comme moi à devoir passer de l'auto-entrepreneuriat à une société, et bah ça va faire chier parce que je dois tout recommencer à zéro là actuellement. Je vais perdre mon numéro de tiré, donc ça veut dire que je vais pas pouvoir facturer mes clients pendant un certain temps tant que je reçois mon nouveau numéro de tiré. Donc c'est un bordel monstre. Donc vraiment, si vous êtes quelqu'un qui est ambitieux, si vous êtes quelqu'un qui change d'avis assez souvent, choisissez une société au lieu d'une auto-entreprise. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner, sinon vous allez vous retrouver comme moi, obligé de tout recommencer à zéro, surtout que là, on est fin juin. Comment vous dire que je vais galérer pendant des semaines et des semaines pour avoir mon numéro de tiré? Je le sais parce que bah, c'est fin juin, c'est l'été, voilà, l'administration française va partir en vacances, hein, si elle ne l'est déjà pas. Donc ça va être galère, je le sais, mais bon. Encore une fois, je passe toujours via Shein pour créer tout ça, parce que les papiers, ma phobie, rien que d'y penser ça me donne envie de gerber, d'accord? Je vais donner toutes mes infos à Shein et ils vont s'occuper de tout ça pour moi. Là ce qui est cool, c'est qu'en fait, vu que j'ai déjà un compte auto-entrepreneur chez Shein, j'ai juste à aller dans ajouter une nouvelle société et de créer ma société déjà à partir de ce compte-là. C'est bordel, ne faites pas comme moi. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, vraiment réfléchissez-y à 2 fois avant de faire votre choix entre auto-entrepreneur et société. Bon, maintenant que j'en ai terminé avec cette demande de création d'entreprise, il me reste encore des vidéos à tourner parce que je ne sais pas dire non en fait quand les marques viennent me demander si j'ai du temps à leur accorder alors que je n'ai pas de temps, mais c'est pas grave, je peux en vouloir qu'à moi-même, hein. Je suis totalement consciente de ça, vous inquiétez pas. J'ai 3 petites vidéos à filmer, par contre c'est cool, j'ai pas besoin de les monter, du coup j'envoie que les rushs et après ils se débrouillent avec. Je vous avoue que c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai accepté à la dernière minute de leur faire un truc, sinon ça aurait été trop moyen, là on n'est pas le temps. Pour vous donner un petit exemple, c'est ce à quoi ressemble mon bordel quand je dois faire des vidéos. Donc là j'ai 3 vidéos différentes à faire, donc bien sûr 3 tenues parce que sinon c'est pas juste. Vous l'avez deviné, ce sont des vidéos UGC pour une marque de culottes menstruelles.
Je me passerai de vous dire la marque parce que je ne peux pas leur faire de publicité en interne, voilà. Mais en gros voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je choisis déjà mes 3 tenues pour chacune des vidéos. Les tenues, il y a un sens derrière. Par exemple, c'est tout bête, mais pour la vidéo avec la tenue beige, c'est pour montrer que tu peux porter des vêtements clairs, même quand t'as tes règles, avec des culottes menstruelles. Et vraiment, c'est une partie que je kiffe dans l'activité que je fais. C'est que en fait, ça te permet tout simplement de découvrir des produits que tu n'aurais pas forcément découverts en temps normal. Alors je ne sais pas si vous avez vu la loi qui est passée, mais maintenant les influenceurs doivent déclarer en fait les produits qu'ils reçoivent gratuitement lorsqu'ils en font la publicité à leur communauté. C'est-à-dire que toi, demain, si tu es influenceur et que tu reçois des culottes menstruelles, je garde cet exemple, pour en faire la publicité sur Instagram, tu vas devoir déclarer le montant que représentent ces culottes aux impôts. C'est magnifique, hein. C'est fantastique, franchement. D'habitude, je suis complètement pour tout ce qui est réguler l'activité des influenceurs, etc. Oui, il faut se déclarer. Oui, il faut mettre la petite mention partenariat rémunéré sur tous les posts, même si c'est que des produits gratuits, même si t'as pas vraiment eu de rémunération derrière, je suis d'accord. Mais là, ça devient compliqué, messieurs, dames, hein. Je vais pas vous mentir. Je pense notamment à toutes les personnes qui sont sur des PR lists, qui reçoivent des produits un petit peu au pif. Ça va être compliqué pour eux de devoir déclarer des sommes monétaires sur des produits que tu reçois gratuitement, alors que tu gagnes pas forcément d'argent là-dessus. Enfin, pour tout ce qui va être en tout cas micro-influence, pour les petits créateurs de contenu, ça va être une perte d'argent plus qu'autre chose. Parce qu'un petit créateur de contenu, je vais vous dire un exemple, qui reçoit, je sais pas, 50 € de produits skincare par mois, mais qui n'est pas payé pour ça. Et bah lui, ce petit créateur-là, il va devoir déclarer ces 50 € qu'il reçoit tous les mois et payer une taxe dessus. Alors qu'il n'est même pas payé pour faire de la pub pour ses produits. Donc en soi, il perd de l'argent. Franchement, comme je vous dis, d'habitude je suis ok, mais là je suis désolée, ça craint. Franchement, en fait c'est tirer une balle dans le pied aux petits créateurs, aux micro-influenceurs, à tous ces gens-là qui finalement n'arrivent même pas à se faire payer par l'activité. Et en fait ils vont devoir plus de... en fait ils vont plus avoir de dettes finalement que ce qu'ils ne reçoivent. Donc je trouve ça un peu fou. À la limite, instaurer un plafond, déclarer à partir, je sais pas, de 1000 € de produits gratuits. Là je peux considérer que quand un petit influenceur reçoit plus de 1000 € de produits gratuits par mois, c'est qu'il y a quand même une rémunération qui tourne derrière, c'est qu'il marche quand même assez bien. À partir de ce montant-là, ok, il n'y a pas de souci, il aura quelque chose pour la payer cette taxe. Mais pour les tout petits qui n'ont vraiment rien en fait, qui ne gagnent pas grand-chose, voire rien du tout, pourquoi vous voulez taxer ces gens-là? Enfin, je comprends pas. Franchement, donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus parce que j'ai l'impression d'être une des seules à être indignée par ce genre de choses, alors que d'habitude je suis complètement d'accord sur tout ce qui se met en place pour réguler cette activité nouvelle qui est l'influence voilà, sur les réseaux, tout ça. Pas de souci, mais là franchement ça me paraît lunaire en fait comme fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain moi je vais à Leclerc, il y a 2 produits plus 1 gratuit, je vais devoir aller déclarer le plus 1 gratuit à mes impôts. Enfin, c'est un cadeau, dans ce cas ça marche exactement pareil. Voilà, franchement ça me... J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure, j'ai fait what? On part dans des bails là les amis, je comprends pourquoi ils vont tous à Dubaï, hein. Franchement je commence à capter quelques petits trucs là. Bref, sur ce moi je retourne à mes vidéos et puis je vais aller compter le nombre de pots de crème que je dois déclarer à mes impôts. Voilà, bisous.